Bonsoir à tous, vous êtes sur C'est Direct, la première chaîne mondiale de deux Congos diffusée en Afrique sur Canal+, au numéro 5 et 569, en Europe sur Free, canal 449, SFR, canal 852, les applications molotov.tv et mybouquetafricain.tv. Vous êtes donc sur la chaîne mondiale qui réunit le deux Congos. Ce soir, nous avons un invité exceptionnel, un candidat à l'élection présidentielle. Il s'agit d'un candidat qui a un projet ambitieux pour notre pays. Il est le candidat, il se dit le candidat de l'espoir. Il s'appelle Mabio Mavungu Zinga. Nous allons le rencontrer tout à l'heure. Mais avant, je suis sur ce plateau avec notre journaliste Wanette Ngakoso. Wanette, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, quelle est l'atmosphère de la campagne aujourd'hui ? Déjà, on va préciser que le candidat Mavungu Nzinga Mabio est un candidat, une figure de proue de l'opposition. Donc, il a eu à travailler déjà avec, en 2016, avec monsieur Okombi Salissa, et il a également travaillé avec le général Jean-Marie Mokoko pour les soutenir pendant leur campagne. Et cette fois-ci, c'est lui-même qui se positionne. Et la journée d'hier, il avait choisi pour tenir sa première grande rencontre au niveau de Brazzaville, après sa conférence de presse, pour présenter son projet de société dénommé CAP pour le Congo, présenté à tous les citoyens congolais qui veulent du changement. Effectivement, ce projet de société a deux grands points clés: la restauration de l'unité nationale et de la justice sociale, et également il va rétablir aussi l'émergence, plutôt le développement économique, le développement sanitaire, et puis aussi sur le plan de l'éducation et de la jeunesse. Les grands points clés qu'il a développé autour avec les Brazzavillois qui avaient répondu à son invitation. Alors Wanette, vous qui étiez là-bas, quelle était l'ambiance dans la salle où il a tenu son meeting ? C'était plutôt un temps solennel, hymne national, chant joyeux et aussi un partage avec le candidat. Toutes les personnes présentes étaient très heureuses d'être là et ils ont découvert, ils ont échangé, ils ont répondu à toutes les questions et surtout ils ont bien compris l'essentiel clé du message qui est destiné aux Congolais, donc CAP pour le Congo. Alors nous allons donc suivre son interview que nous avons réalisée chez lui. Regardez. Monsieur Mabio Mavungu Zinga, bonjour. Bonjour monsieur. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Nous sommes ravis que vous soyez là sur le plateau de C'est Direct pour, n'est-ce pas, présenter directement votre projet au peuple congolais. Première question, question directe. Présentez-nous votre vision pour le pays. Je voudrais vous remercier de m'avoir donné un peu de votre temps pour parler justement de ma vision sur le Congo. Cette vision est née d'un constat, tout simplement. C'est que malgré les efforts fournis par les différents gouvernements, jusqu'à ce jour, nous ne voyons aucune lueur d'espoir dans la majorité des secteurs d'activité de notre pays. Et je me suis donc dit qu'un autre Congo est possible. Mais si un autre Congo est possible, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut présenter au peuple congolais? J'ai donc bâti avec mes collaborateurs un projet de société intitulé ou baptisé CAP pour demain. Ce n'est pas la volonté d'un homme, c'est une démarche. C'est un processus, c'est une vision que je voudrais partager avec l'ensemble du peuple congolais. Mais vous savez bien qu'on ne peut pas, en tout cas pas du tout, avancer dans la désunion. Même vous-même, vous savez que si ça ne va pas dans votre famille, on ne peut pas aller loin. C'est pour ça que le premier pilier de mon action, c'est la restauration de l'unité nationale. Pourquoi restaurer l'unité nationale? Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, le Congo est pratiquement divisé, coupé en plusieurs petits morceaux. Il manque cette cohésion qui fait d'un pays une nation.
C'est-à-dire que vous avez une histoire commune. Vous avez un destin commun. Et cette restauration de l'unité nationale est impérative. Vous êtes encore jeune, mais nous, quand on était un peu plus jeunes, à l'école, on a beau savoir, voir, constater même, que le voisin c'est Itwa, c'est Mavunguzinga, c'est Chikaya, c'est Malonga, ça ne nous disait absolument rien, on était même contents. Tenez, je viens de retrouver un ami qui vit à Talangaï et avec qui ça fait plus de 30, 40 ans qu'on ne se voit plus. Mais vous voyez, quand je vous dis qu'il vit à Talangaï, ça veut dire que nos villes étant des villes foncièrement coloniales, ça veut dire qu'il est du nord du pays. Et le Mabio est du sud du pays. Mais il me cherche, il court partout, quoi, il veut me voir. Il y a de quoi se poser des questions. La restauration de l'unité nationale est un impératif parce que aucun pays ne peut se développer tant que ses fils sont divisés. Quelle stratégie pour pouvoir faire la cohésion sociale? Eh bien, c'est simplement faire. Il faut que la paix, qu'on la vive, qu'on ne la décrète pas. Il faut qu'on la vive. Voyez-vous? Il faut que même dans l'administration, la couleur, la configuration des ministères ne reflète pas une coloration politique ou politicienne ou départementale. C'est-à-dire qu'on ne faut pas qu'on voit par exemple un ministre Vili comme moi, avec un directeur de cabinet Vili. Attendez, c'est pas possible. Le Congo nous appartient à nous tous. La bonne stratégie, c'est le patriotisme. C'est cette idéologie-là que nous voulons inculquer aux Congolais. Le patriotisme. Savoir que ça, c'est notre bien commun. Vous, demain, président, vous allez effectivement mettre en place cette stratégie. Comment voulez-vous qu'il en soit autrement, si nous voulons avancer? Devant le peuple congolais, vous écoute, vous regarde. Le peuple congolais, je le prends à témoin. Je fais ce que je dis, tout simplement. Ou je ferai ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Parce que dans ma culture, la promesse n'existe pas. Quand on fait une promesse, il faut la réaliser. Point barre. Ça peut être une promesse politique. Nous savons que les hommes politiques sont très futés en promesses. Vous, c'est pas votre cas? Ah, peut-être qu'il faut me laisser le temps et la chance d'être président de la République pour vérifier. Monsieur le Président, continuez votre assertion sur votre projet. Eh bien, je vous ai parlé de l'unité nationale, qui est de la cohésion, qui doit être le premier pilier. Mais il y a même mieux aussi. Le cadre contextuel nous amène un peu dans les mobilités. Voyez-vous, je suis en train de vous donner là mes 7 piliers sans chercher à rentrer en profondeur. Je parle des mobilités. Voyez-vous, les Congolais sont pratiquement divisés. Pourquoi? Mais parce qu'il leur manque même les mécanismes de se rapprocher davantage. Oui, il est la route et je suis très fier. J'étais à Ouesso hier, mais j'ai roulé de Ouesso jusqu'à Brazzaville. J'ai roulé aussi de Ouesso jusqu'à Ngo, jusqu'à Djambala, pardon, oui. La route est bitumée, c'est bien. C'est une prouesse, ça, c'est à féliciter. Ce n'est pas une prouesse, messieurs. C'est ça notre devoir. C'est ça que le peuple attend. C'est un devoir réalisé. C'est un devoir réalisé. C'est pour ça qu'on nous vote. Et c'est pour ça que je dis aussi que c'est très bien. Mais il y a mieux aussi à faire. Le chemin de fer, il s'est arrêté à Brazzaville. Dans mon projet de société, il faut que ce chemin de fer-là continue jusqu'à Bétou. Il y a eu un projet de réhabilitation, justement, de ce chemin de fer, de modernisation du chemin de fer, n'est-ce pas? Comment ça? Où et quand? Ah, pas au courant de la situation? Où et quand? Mais déjà, le symbole même lui-même a été faussé. Vous voulez reconstruire le chemin de fer, il faut commencer par là où il est né. Il faut d'abord aller moderniser la gare de Pointe-Noire qui est en lambeaux et il faut commencer à réhabiliter le chemin de fer par là, puisque la capitale du chemin de fer, si vous voulez bien, le siège social, c'est à Pointe-Noire. On ne peut pas venir poser une pierre à Brazzaville pour dire qu'on réhabilite le chemin de fer. Là, d'un point de vue du casting, par exemple, là, c'est faux. On s'est trompé. Mais c'est dans les actes qu'on veut juger ceux qui sont censés faire ce travail-là. C'est tout. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, vous voulez que je vous parle aussi de l'agriculture? Monsieur le Président, on va y arriver. En fait, on voulait tout simplement vous poser une question sur la corruption.
Parce que là, quand vous parlez de la cohésion sociale, que bon, au niveau, par exemple, dans les postes étatiques, il n'y a pas d'équité en termes de région, etc. Alors, vous, président demain, comment vous allez faire pour pouvoir renforcer la transparence dans la gestion des affaires publiques? Mabio président, il n'y aura pas de corruption. Tous les voleurs savent où ils iront habiter. C'est en prison. Donc, tous les voleurs savent. Vous allez construire des prisons? Mais les prisons sont construites. Ceux qui sont là, c'est aussi des prisonniers. Vous pensez que ces prisons-là sont bien pour recevoir les prisonniers? Mais quand on a volé, la place se trouve où? C'est pas à l'air libre. La place du prisonnier, c'est au Nouf. Et il n'y a pas moyen de pardonner cela. Parce que finalement, mon cher frère, le Congo, c'est notre bien commun. Vous ne pouvez pas les prendre un bien commun et en faire votre propriété. Donc notre idéologie, ça doit plutôt être le patriotisme. Respecter ce bien commun-là. Faire de telle sorte que chacun de nous se sente comme un membre de la société. Et que quand il est un membre de cette société qui est malade, c'est toute la société qui est malade. C'est pour ça que vous voyez même dans les pays européens, lorsque l'un de leurs est pris en otage quelque part et qu'on réussisse à le délivrer, le président va l'attendre même à l'aéroport. Ce qui n'est pas le cas chez nous où chacun pense que là où il est assis, il doit continuer à creuser, il doit continuer à voler. Il y aura un sans pitié pour les voleurs, un sans pitié pour les corrompus. C'est clair, et facile d'ailleurs même. Alors comment vous envisagez lutter contre cette corruption? Comment vous allez faire? Quelle stratégie vous allez mettre en place pour essayer de éradiquer Les tout ça? stratégies sont nombreuses, mon frère. Il faut d'abord commencer par l'éducation. Tant qu'on n'est pas éduqué à comprendre que ça c'est notre bien commun, que je ne peux pas en faire ma propriété personnelle, c'est grave. Mais il n'y a pas que ça. Pour découvrir qui a volé, qui n'a pas volé, on prendra une loi sur la délation positive. C'est-à-dire que quelqu'un qui travaille dans un ministère, qui sait que pratiquement son chef c'est un magouilleur, c'est un voleur, c'est un tricheur, il doit être libre de venir déclarer qu'il a les preuves d'un trafic, d'un vol, d'une corruption qui s'est déroulée dans tel ou tel ministère. Ces gens-là, il faut les arrêter immédiatement. Seule la justice rétablira l'égalité entre les citoyens. Il ne faut pas qu'il y ait une justice pour les riches, donc ceux qui commandent, et une justice pour les autres. Il ne faut pas qu'il y ait deux Congos. Un Congo des nantis, un Congo de ceux qui sont au pouvoir, et un autre Congo de ceux qui souffrent. Il faut que nous nous sentions tous unis comme les 10 doigts de la main. Mabio Mavungu-Zinga, président demain, quels sont les plans que vous allez mettre en place pour l'accès à l'éducation et à la santé? Vous savez, il suffit de prélever tout simplement, mon frère, 3,2% des recettes pétrolières et nous nous retrouverons avec 127 milliards de francs CFA. Avec cet argent-là, on peut construire 12 hôpitaux de référence. C'est ce qui se fait aujourd'hui. Ou 150 écoles. C'est ce qui se fait aujourd'hui, non? Aujourd'hui, on voit les écoles, on fait les écoles aujourd'hui, on fait les hôpitaux. Non, on construit les hôpitaux. Ça se fait aujourd'hui, non, n'est-ce pas? Est-ce que vous allez changer? Comment ça va se passer, comme si vous êtes président demain? Mabio président, il fera de telle sorte que chaque élève ait un manuel entre ses mains. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Et c'est simple de le faire. Et c'est simple de le faire, cher monsieur. Il suffit tout simplement de prélever 3% de nos recettes pétrolières. Et nous aurons réglé, bouclé la question, tout simplement, mon frère. Le pays est immensément riche, mais ceux qui y vivent sont immensément pauvres. Ça ne vous dit rien, tout ça? Très bien. On va parler de la sécurité et de la stabilité du pays. Vous savez, pour bien vivre dans un pays, il faut, vous le savez, je ne vous apprends pas, il faut être en sécurité, et ça soit à l'intérieur et aussi à l'extérieur. Vous, président, demain, quelle stratégie vous allez mettre en place pour assurer la sécurité du peuple, à l'intérieur et à l'extérieur? Mais c'est un devoir, tout simplement. Je ne suis pas venu pour distribuer des points ou blâmer les gens. Non.
Le problème de sécurité sont des problèmes éminemment graves qu'on ne peut pas les laisser entre les mains des profanes. Il faut de l'expérience. Ce n'est pas l'expérience qui compte, ce sont les compétences. Et le Congo regorge de compétences dans la force publique. Il faut laisser à ceux-là le soin de gérer les problèmes de sécurité. Bien sûr que le président de la République aura le dernier mot, mais ce sera entouré des conseils avisés de tout le personnel de la hiérarchie de la force publique. Ils sont partis à l'école pour ça. Ces problèmes-là sont tellement sensibles qu'il faut laisser à la force publique vivre sa vie avec toutes les connaissances qu'ils ont acquises. Nous, on regarde, on dirige, on oriente. L'homme politique, c'est ça, avoir une vision. Mais les techniciens sont sur le terrain pour vous apporter la matière. Vous êtes satisfait de ce qui s'est fait aujourd'hui en matière de sécurité, en intérieur et extérieur? Comme quoi? Qu'est-ce que vous en savez? C'est une question. Je vous ai posé une question. Ben, c'est moi qui pose les questions. Parce que vous me donnez l'impression que... C'est moi qui pose les questions, Monsieur le Président. Oui, d'accord, d'accord. Vous me donnez l'impression que beaucoup de choses ont été faites sur le plan sécuritaire. C'est pour cela que j'aimerais savoir qu'est-ce que vous proposez. Sur la sécurité, par exemple. Mais le peuple congolais doit vivre. Ce n'est pas un devoir pour le président de la République de faire de telle sorte que le peuple vive en paix. C'est une obligation. Attends, comment dirais-je? C'est constitutionnel. Vous voyez quand le président de la République prête serment, ce qu'il dit? Je jure fidélité au peuple congolais. Vous voyez? Et il faut donc avoir, comment dirais-je, aujourd'hui, il faut avoir le caractère et la vertu des temps difficiles. Mais ça, quand on est président de la République, il faut le faire, sinon il faut démissionner, c'est tout. Nous allons parler des infrastructures. Tout à l'heure, vous avez parlé de la route Brazzaville au nord du pays et aussi la route nationale numéro 1, Brazzaville-Pointe-Noire. Comment est-ce que vous allez faire en président demain pour mettre en place des projets, pour mettre les infrastructures? Comment vous allez vous y prendre? Il faut commencer par le commencement. Vous savez, aucun pays ne s'est développé sans énergie. Chaque soir, lorsque le courant part, on est tous dans le noir. Mais quand il revient, vous entendez tous les petits crier. C'est comme si le Congo vient de marquer un but à la finale de la Coupe du Monde. Ça doit nous interpeller. Donc, il faut commencer par le commencement. En 1887, un Français appelé Jacob naviguait sur le fleuve Kwilu et il cherchait comment faire évacuer les rondins, les bois, les grumes jusqu'au port de Bakwilu. Et il a donc navigué sur le Kwilu et il est arrivé à un endroit où il s'est rendu compte que ce serait difficile parce qu'il y avait des cailloux. Mais l'idée lui est venue avec ses amis. On s'est dit mais il faut exploiter cette partie. Et on a commencé à construire à poser la première pierre d'un barrage. Le président, l'abbé Fuller Youlou, le 24 mars 1961, est allé donc poser la première pierre pour les travaux de démarrage du barrage de Sounda. Et selon les estimations de ce temps-là, le barrage de Kwilu pouvait permettre d'arroser tout le Congo en matière d'électricité et d'en vendre même encore à l'extérieur. Nous ne pourrons donc pas faire l'économie de ne pas construire ce barrage. Il faut le faire, tout simplement, parce que c'est au Congo. Il faut le faire parce que nous aurons suffisamment d'énergie pour faire fonctionner le reste. Mais nous sommes en train de travailler comme si il n'y a pas un vieux projet comme ça qui est abandonné. Moi, je ne dis pas ça parce que c'est au Kwilu, hein. Je le dis parce que si c'était dans la Sanga, je serais aussi le premier à dire allons faire le barrage sur la Sanga. Donc il faut de l'électricité d'abord, chers messieurs, pour faire tout ça. Aussi bien pour les vulcanisateurs que pour les grands travaux que nous aurons à faire dans le pays. Alors vous, président, demain, vous allez, n'est-ce pas, construire le barrage de... C'est écrit, mon cher frère, c'est écrit dans mon document intitulé « Cap pour demain ». C'est celui-ci. C'est écrit.
que je commencerai d'abord par construire le barrage de Sonda. L'un de vos premiers chantiers, dès que vous êtes président de la République, eh bien, vous allez... Il faut ressortir le dossier sur le barrage du Quilou. D'accord. Il faut construire le barrage du Quilou. Très bien, Monsieur le Président. Est-ce que vous allez impliquer les citoyens dans la prise de décisions politiques? Vous me prêtez l'intention d'être un dictateur? C'est une question. Mais attendez, soyez sérieux. Il y a la démocratie dans ce pays, il y a toutes les institutions, et vous me demandez comment est-ce que je vais faire pour intéresser tout le monde. Et comment vous allez faire pour intéresser les citoyens? Quelle stratégie vous allez mettre en place? Un gouvernement, cher monsieur, qui déterminera, en prenant en considération tout ce que j'ai dit là-dedans, la ligne à suivre, sans chercher à être un dictateur. Qu'est-ce que c'est cette question-là? Non. Les institutions tournent. Il suffit que la séparation des pouvoirs ait lieu. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Il faut que l'exécutif fasse son boulot. Il faut que ce soit contrôlé par le législatif. Il faut que tous les pouvoirs, y compris le vôtre, la presse, messieurs, prenez votre indépendance. Prenez votre indépendance parce que vous êtes un pouvoir au même titre que l'exécutif, au même titre que le législatif. Prenez votre... C'est ça. Il faut que ce soit huilé et que ça fonctionne, ça marche comme sur des roulettes, tout simplement. Monsieur le Président, face caméra, quel message vous allez adresser au peuple congolais qui vous regarde? Je dis au peuple congolais que pendant longtemps, lorsque vous avez élu l'un ou l'autre des dirigeants, et notamment l'élection présidentielle, le président peut partir sans tenir compte des promesses qui ont été faites. Le seul moment où chaque Congolais a le pouvoir, c'est pendant l'élection. Et la seule arme que chaque Congolais dispose, c'est sa carte d'électeur. Saisissez donc ce moment pour voter utile. Et voter utile, c'est voter le candidat de l'Alliance, le président Mabio Mavungu Zinga, avec comme logo le poisson. Merci beaucoup, Président, d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Chers téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous dans une prochaine occasion. Merci. Voilà, c'était donc l'interview du candidat Mabio Mavungu Zinga, candidat qui se dit candidat de l'espoir. Alors, Wanette, vous avez suivi l'interview donc de ce candidat Mabio Mavungu Zinga. Quel est votre regard? Bon, déjà, le projet de société, il est bien présenté, surtout sur le cap énergétique, le point le plus important qu'il met en accent, c'est le cap énergétique, le développement, parce qu'avec tout ce qui est à coupure d'excès de délestage, et aussi, il y voit un peu, comme je dis, le développement. Mais on va quand même se le dire, le Brazzaville, il est habitué au meeting, aux grandes rencontres, aux bains de foule. Et là, le fait de choisir des salles restreintes pour se présenter auprès de Congolais, je trouve que la stratégie, elle n'est peut-être pas bien choisie. Mais bon, j'espère que les Congolais, encore les Brazzavillois, pourront bien comprendre le projet sur ces candidats et pourront peut-être, pourquoi pas, lui accorder sa chance d'être un jour président de la République pour cette année. Très bien, merci beaucoup Wanette pour cette analyse. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dans une prochaine occasion. Bonsoir.